Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Donc comme chaque semaine, j'ai avoir fait 3 configurations. Hop. J'ai avoir fait cornaline, labradorite et améthyste. En support, j'ai pris encore l'oracle des chakras. Et cette semaine en dédicace à Kalachnikov, c'est le pseudo d'une amie, qui souhaitait que j'utilise le rêve enchanté de Kiro Marchetti, parce qu'elle se l'est offert et elle souhaitait savoir comment exactement je l'utilisais. Et en carte conseil, j'ai pris les cartes médecine pensée quotidienne. Hop là, voilà. Je vois que c'est encore bien droit mon cadre, ça fait peur, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre quelques instants pour prendre quelques instants ou à appuyer sur pause pour faire votre choix, vous laisser guider par votre intuition pour choisir une configuration, ou tout simplement vous poser une question ou un domaine, ou souhaiter un message par domaine par configuration, ou tout simplement il y en a qui posent une question par exemple par rapport on va dire à la cornaline, sur ma vie affective. La question peut se trouver là et la réponse peut se trouver dans la pyramide. Après, comme je tiens toujours à préciser, un tirage s'approprie, ça reste des énergies générales, donc il faut faire un petit peu recevoir le message des cartes et un petit peu se le calquer par rapport à sa situation. Donc voilà. Pour ceux qui également, pour ceux qui veulent qui veulent voir évoluer la chaîne, je l'ai déjà demandé. N'hésitez pas à me mettre des suggestions sur ce que vous désirez ou autre, parce que je compte avoir un petit peu plus de temps pour faire des vidéos, donc un petit peu diversifiées. Et pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur mes vidéos sur ma chaîne et que mes vidéos plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et je dirais à tout le monde, vérifiez bien que les notifications sont activées, parce que j'ai l'impression que Google a fait pas mal de modifications, et il y a beaucoup de notifications qui ont été désactivées. Je vous parle même à titre personnel. Donc voilà, nous allons commencer maintenant par la cornaline. Hop là. La cornaline. Voilà. La cornaline, nous avons la carte de la communication, l'expression, l'échange, le partage, le lien. Par rapport à cette carte qui est déjà sortie la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, là j'aurais plutôt un ressenti, en quelque sorte, comment vous dire, j'aurais un ressenti qu'il faut aller vers l'autre, aller vers autrui, à être dans l'échange, mais pas être dans l'échange que les échanges qui viennent à vous, mais j'ai une notion à la fois de prendre l'action de l'échange, de partager ce qui vous ce qui vous plaît, ce que vous avez sur le cœur également. Je ne dis pas entre être dans la plainte et parfois évacuer un trop plein d'émotions. Il faut quand même toujours saisir, je dirais, la subtilité, saisir la différence en quelque sorte. Dans ce qui peut voir à apparaître, là on est vraiment dans un besoin d'expression dans tous les sens du terme. Communication. Il faut que je fasse bien il faut bien faire la différence. Ça peut être pour certains par rapport au domaine professionnel, où il faut que vous puissiez exprimer pour développer une activité, développer un réseau en quelque sorte. La communication peut être par rapport à, dans ce qu'on peut voir, à ressentir, tout simplement l'expression, besoin de dire ce qui va ou ce qui ne va pas, et également la communication à proprement dite dans tous les sens du terme, besoin d'aller vers autrui, besoin de s'ouvrir, besoin de partager, d'exprimer, enfin, je ne dirais pas exprimer, communiquer sur quelque chose qui vous plaît, sur quelque chose qui vous passionne et que vous auriez envie de développer, et également communiquer peut-être par rapport à, pour certains, parfois, même quand on débute dans une certaine activité, tiens d'ailleurs je viens de voir que la carte n'est pas claire, quand on débute dans une certaine activité ou dans un certain passion, on peut avoir des idées, on peut avoir, par exemple, je vais vous prendre le sujet des cartes ou autres, on peut se faire une idée ou un a priori sur une carte, et parfois il y a peut-être besoin d'apprentissage ou besoin d'avoir un autre ressenti ou d'avoir un autre avis par rapport à une autre sensibilité qui peut voir à vous apporter une grande richesse. C'est également que cette carte peut voir pour moi là à exprimer. On va voir ce que le petit Lenormand, enfin le rêve enchanté exprime en quelque sorte.
Là, nous sommes vraiment dans cette notion de cœur, dans cette notion d'affect, d'affectif, de ce qui vous, le cœur dans toute sa splendeur. Certes, le cœur, c'est l'amour, mais pas l'amour que dans le couple, qu'on soit bien d'accord. C'est l'amour dans tous les sens du terme. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour de ce que l'on fait, l'amour, la passion, en quelque sorte, hein, qu'on soit bien d'accord. Avec l'arbre, là, j'ai plutôt l'arbre qui parfois est la santé. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas fondamentalement des problèmes de cœur. Si je puis dire, là on est plutôt dans cette carte d'arbre de santé, d'énergie vitale. C'est comme si vous alliez avoir besoin en polarité avec la carte de la communication, de vraiment ancrer ce qui vous tient à cœur, de vous exprimer, de vous libérer en quelque sorte de certains moments difficiles que vous avez pu avoir par rapport à cette communication qui par moment a pu être pour vous je dirais presque un challenge en quelque sorte, comme si vous n'aviez pas osé, comme si vous étiez dans une certaine pudeur par rapport à certains domaines de votre vie, ou tout simplement par rapport à vous-même, comme si vous n'osiez pas parfois vous exprimer purement à l'état pur. Là, j'ai la carte du consultant, mais avec le Gilded, pas le Gilded, si c'est le Gilded Rêverie, mais le rêve enchanté, cette carte-là du consultant, sauf carte 28, moi je l'ai codifiée comme personne extérieure. Alors, je reste sur un tirage d'énergie générale, qu'on soit bien d'accord, donc ça peut être un homme et une femme. Je ne peux pas, dans un tirage d'énergie générale, surtout comme ceci, bien quantifier le côté masculin, si je puis dire. Surtout que là, si on cède par rapport à la cartomancie, là, vous avez encore un petit côté masculin, mais un côté de jeunesse avec non, c'est le Joker, donc même pas. Si je puis dire. Pour moi, vraiment, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est que vous avez pu être dans un manque de communication, dans un manque de lien, dans un manque d'ancrage, ou comme si vous puissiez avoir eu un moment la manque de... Quand je dis manque de confiance en soi, c'est comme si vous aviez pu craindre un certain jugement des autres, ou une certaine appréhension envers ce que les autres peuvent voir à penser. Avec la carte du bouquet, il nous est indiqué qu'il y a possibilité d'avoir, comme la carte du bouquet c'est le cadeau, c'est l'épanouissement, enfin c'est une forme d'épanouissement également, mais c'est comme si vous alliez avoir cette possibilité d'exprimer, de vous réaliser. Quand je dis vous réaliser, c'est vraiment pouvoir... avoir une ouverture vers cette démonstration, cette communication, cet échange, si je puis dire, envers ce que vous désirez promulguer dans tous les sens du terme. Donc ça peut être une déclaration purement et simplement d'amour, hein, qu'on soit d'accord pour certains, ou je vous dirais, là j'ai pas forcément la notion du couple pour vous dire, mais après ça reste des énergies générales, hein. Et c'est vraiment, mais plutôt soit exprimer je dirais une certaine orientation de toute nature qu'elle soit, ou exprimer également ce que vous désirez, un projet, le début d'un projet, le souhait par exemple, soit de partir, soit d'exprimer un voyage. Enfin, j'ai vraiment cette notion d'exprimer quelque chose qui vous... Oui, enfin il y a vraiment un choix quand même, hein. Il y a comme le début d'une ébauche par rapport à un choix. Ça peut être soit vers une personne, vers une orientation qui pourrait voir à changer légèrement votre vie, en quelque sorte. Vous voyez cette carte-là, vous avez une porte avec des nuages et une porte avec du soleil. Donc il y a quand même une notion qui pour moi m'apparaît beaucoup plus forte, beaucoup plus positive pour vous. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, ou tout du moins qui commence à prendre une certaine maturité en vous. C'est peut-être pas forcément que cette semaine que vous allez l'exprimer, mais je dirais que ça ne tarderait pas en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît comme vraiment essentiel, comme quelque chose qui est très très fort en vous. Donc n'hésitez pas à avoir confiance en vous et à enraciner et à vous ancrer dans une situation et même dans des convictions. Nous avons en carte de médecine animal totem, pardon, la libellule. Confronte le déni, on est vraiment dedans, hein. Dissipe les illusions, accueille la vérité, ta vérité intérieure. Donc confronte le déni. Pardon, j'ai pas mes lunettes. Confronte le déni, sois face avec toi-même, sois face avec ce que tu aimes, sois face avec ce que tu recherches, et accepte ta vérité intérieure. Je vous dirais que peu importe sur quoi cette carte vous appelle ou vous parle en globalité, je vous dirais déjà, accueillez la vérité en vous-même.
excusez-moi, je vous ai tutoyé. Donc sois sûr déjà de ce que tu veux établir avec toi-même, tu arriveras à l'établir beaucoup plus facilement avec les autres. Et là, entre guillemets, tu seras le maître du monde, en quelque sorte. Et ça, ça sera toute la différence. Donc voilà, nous allons voir ce que la labradorite nous indique. Nous avons la carte de la responsabilité. Avec les mots-clés l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement. Là, moi, dans cette carte, avec cette couleur, et en plus ce symbole, moi qui me plaît beaucoup de cette plante qui commence simplement à prendre vie. Moi, dans ce que je ressens, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il va être au temps de reprendre en quelque sorte reprendre un peu votre vie en main, en quelque sorte. Alors je ne dis pas que vous aviez une vie désordonnée ou autre, vous avez pu être dans certains passages à être, on va dire, à vivre en fonction des situations, à vivre au mieux, à assumer au mieux, ou à vous adapter au mieux de ce qui se présentait à vous. Là, on est dans une forme d'une forme, on va dire, d'une prise de conscience, soit ça va être pour 2019, ou tout du moins sur la première partie 2019, ou cette semaine particulièrement, vous allez en prendre compte, où vous avez quelque part la vie, votre vie, les rênes de votre vie sont dans vos mains, en quelque sorte. Vous avez la possibilité de créer, la possibilité de faire germer, la possibilité de développer quelque chose. Il faut simplement à la fois avoir confiance, avoir assez d'assurance c'est une chose, mais aussi avoir cette comme le mot-clé, l'autodiscipline. À commencer à avoir l'envie, ça vous l'avez, avoir les idées, je dirais presque que vous les avez, mais avoir cette autodiscipline, cette volonté, à la fois cet acharnement à pouvoir réaliser les choses concrètement parlant. Pourquoi je dis acharnement? Parce que dans ce qui apparaît, vous avez pu manquer parfois de certaines patience, en quelque sorte. Quand on crée quelque chose, quand on met quelque chose en place, si vous pouvez parfois, s'il y a un temps concret à développer les choses. S'il faut un an, il faut un an. S'il faut 6 mois, il faut 6 mois. Il faut 6 mois, pardon. Vous ne pourrez pas éternellement, vous ne pouvez pas pertinemment surpasser les limites. Vous pouvez avoir un meilleur démarrage que la moyenne, mais la satisfaction viendra avec le temps. Et je vous dirais que on dit toujours qui va doucement va sûrement, qui va piano va fano. Et là, cette carte-là nous indique qu'il faut vraiment être dans cette autodiscipline, continuer votre chemin, peut-être en vous diversifiant, parce que vous êtes peut-être des personnes qui avaient besoin d'une multitude de choses dans votre vie pour vous sentir bien, mais si vous voulez vraiment faire un grand projet, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel ou autre, il faut aussi avoir cette discipline, cette volonté, et je vous dirais cette patience, parce que vous aurez l'épanouissement dans ce que je peux voir à ressentir, mais il faut, pour avoir vraiment la croissance de cette plante que vous désirez, une plante, s'il faut un an pour qu'elle pousse, il faut un an. Il faut un cycle naturel. Voilà ce que je peux voir à ressentir au premier abord. Alors j'espère que personne ne le prend comme reproche, je vous dis ce que je ressens. C'est pas du tout un jugement, je crois qu'on a tous été un peu impatients dans notre vie. Voilà, on a ce côté impétueux. Excusez-moi. Ce côté impétueux qui peut ressortir, cette côté de nervosité, cette côté de... Comment je pourrais vous dire? Et là, on peut voir le conflit. Là, j'ai plutôt en carte comme ça, pour l'instant, j'ai cette notion de conflit, de schéma qui peut voir également à se répéter avec ce fou qui tourne. Mais il faut savoir balayer devant sa porte et savoir quelle est notre part de... Quelle est la vraie situation, si je puis dire? Quels sont les vrais objectifs? Avoir une certaine lucidité par rapport à un projet, par rapport à une situation ou autre. On ressent une nervosité qui est palpable. À la fois, on est avec le serpent de la tentation. On peut être entouré également de certaines personnes qui ne nous aident pas, en quelque sorte. Un schéma répétitif de personnes négatives. Quand je dis personnes négatives, je ne dis pas fondamentalement qu'ils vous veulent du mal. Là, le ressenti est qu'ils ne sont pas porteurs, qui voient le verre à moitié vide, qui voient que les difficultés, mais qui ne voient pas la réussite possible ou les bénéfices possibles. Il est vrai que vous êtes impétueux
pour certains, ou peut-être pas encore manquer un peu d'informations, au mieux de vous donner les informations complémentaires, on aurait tendance à vous donner les difficultés, à vous donner que les difficultés. C'est pas forcément ce que vous désirez, c'est pas forcément ce que vous avez besoin, je vous dirais même, mais vous aurez possibilité, à l'heure d'aujourd'hui, d'être confronté à cette d'être confronté à des personnes comme ceci. Quand je dis confronté, parce que nous avons le nom, c'est que vous arriverez à les surpasser, vous arriverez à passer les collines. À la fois c'est difficile, ça vous a certainement ralenti, ça vous a peut-être aussi fait manquer des opportunités, mais également à la fois, comme je vous dirais, il y a peut-être un côté où ces personnes étaient négatives, où il était pessimiste, mais il y avait aussi un côté où certaines personnes vous connaissaient, ça vous a permis de travailler sur vous, j'espère que personne ne le prend comme critique, hein, mais je ressens comme ça, donc je le dis. Ça trouve, c'est peut-être un tirage que j'aurais pu choisir pour moi d'ailleurs. Ça a pu vous permettre de surpasser ou de surpasser certaines lacunes ou déficiences que vous puissiez avoir, et ou certaines, quelque part, ça vous a permis de vous surpasser. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'étoile qui est l'étoile de la protection, mais l'étoile de beaucoup d'opportunités, et surtout à côté de l'encre. Donc quelque part, et vous aurez encore des personnes qui peuvent voir avoir ce verre à moitié vide, que vous arriverez à surpasser, que vous arriverez à écarter. Là, nous avons la carte du consultant que je considère vraiment comme la carte témoin, en quelque sorte. En plus, bien tournée vers l'étoile, donc tournée vers sa bonne étoile, en quelque sorte. Donc les opportunités vont venir à vous. Je dirais avec un tout petit peu de temps, mais une forme de préparation qui est nécessaire. Et se laisser guider par un côté intuitif. Vos émotions vont être protégées, vos émotions peuvent être mises à mal par rapport en polarité avec le mont, mais l'étoile, il faut suivre son étoile, suivre son intuition, suivre son cœur, en quelque sorte, et déjà vous serez parti dans une, je dirais, dans une très bonne voie, dans une meilleure voie pour vous, en quelque sorte. Et ça reste, je dirais, quelque chose qui n'est pas inutile, au contraire. J'ai même le ressenti que ce côté intuitif, ce côté émotionnel, ce côté sensitif, comme j'ai dit, intuitif, sensoriel, peu importe le terme que l'on veut le dire, je dirais même voire parfois surempathique, il faut savoir passer outre pour pouvoir garder les pieds sur terre, en quelque sorte, et savoir contenir ses objectifs. En carte meeting, nous avons la baleine. C'est reconnais ta mission, aie confiance en ton chemin. C'est un jeu qui tombe toujours vraiment en polarité, je trouve. Aie confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. On est bien, reconnais ta mission. Prenez le temps de savoir exactement ce qui vous plaît. Prenez les personnes qui vous mettent des obstacles ou qui vous découragent, prenez-les comme des guidances, quand je dis des guidances, comme des informations supplémentaires. Si on vous montre toutes les difficultés, c'est presque, notez-les tous à la limite pour savoir quel est le parcours que vous allez devoir éviter, que vous allez devoir suivre, et les obstacles que vous allez devoir éviter, plutôt que comme quelque chose de décourageant. Et là, vous aurez la possibilité de vous surpasser, et je dirais même de faire des choses qui pourraient vous surprendre, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment a priori un objectif qui vous fera un bien fou. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, on va voir pour l'améthyste. Alors, l'améthyste. L'améthyste. Et là, nous avons cette carte d'expression. Hop, voilà. Cette carte d'expression. Là, nous avons cet oiseau qui chante, et on doit mal le voir. On voit les petits rayons d'ondes, enfin les petites ondes c'est la vocalisation, l'individualité, votre voix intérieure, et surtout la confiance en soi. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que vous allez taper du poing sur la table, mais vous allez peut-être un peu hausser le ton, être un petit peu plus... la vocalise va être passée à un degré au-dessus, à une puissance au-dessus, aller au-delà de vos limites, en quelque sorte. On ressent en vous comme un besoin d'être plus
d'être un peu plus fort dans certaines choses, d'être un peu plus, je dirais pas surexpressif, mais d'être un peu plus expressif à tout court, en quelque sorte. Donc on est vraiment dans suivre, dans laisser dans nous extérioriser à l'état pur. Ça peut être également cette expression un peu plus forte, tout simplement exprimer quelqu'un qui vous a fait de la peine, exprimer une situation qui vous fait de la peine, ou une situation qui vous déplaît, ou quelque chose qui a pu vous vexer, vous avez gardé pour vous, en quelque sorte. En tout cas, on a un lien avec une personne qui est, je dirais, qui aurait tendance à être, entre guillemets, c'est un lien qui est très fort, qui tient à vous-même. C'est pas que par rapport à une autre personne, dans le sens que on a par rapport à cette carte de la femme, si je puis dire, qui pour moi aurait tendance à être la carte de la consultante dans ce jeu, même si le consultant est, on va dire, plus sobre et la consultante un peu plus olé olé. Parce que moi j'aime bien ce côté où les consultants, en quelque sorte, se regardent, entre guillemets. Cela peut voir donner des indications un peu plus pertinentes en cartomancie, vous voyez, comme ceci. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là j'ai beaucoup cette... pourquoi je dis par rapport à quelque chose, là ce qui m'a attiré c'est la main positionnée près de la gorge et près de... en quelque sorte près de la... et qui met en évidence cette partie du cœur, en quelque sorte, cette partie ce sein gauche dévoilé, qui est là où est situé le cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, en quelque sorte. Par rapport à un projet, par rapport à une renaissance, par rapport à quelque chose que vous avez envie de développer, de construire par rapport à ce nid. Là, j'ai vraiment cette brindille que vous mettrez un point supplémentaire à un certain projet qui peut voir être un projet, un partenariat que vous allez pouvoir avoir à faire, un partenariat ou par rapport à une communauté. En quelque sorte, c'est quelque chose qui me paraît comme relativement très 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 pertinent. Pour certains, ça peut être vraiment une notion de déménagement, ou je dirais d'agrandissement du foyer ou de cette communauté. Tout du moins, vous allez pouvoir... pourquoi j'ai cette communauté? De nouveau, j'ai l'ami et là, j'ai le jardin. Donc, c'est tout ce qui est réseaux sociaux ou sociabilisation qui apparaît. Donc, vous allez sortir de chez vous. Pour certains, ça peut être un déménagement, un agrandissement ou accueillir quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes là, vous allez pouvoir vous exprimer, couper certains comportements qui vous sont négatifs, voire couper avec certains liens, où là j'ai vraiment coupé cette laisse, ou certaines personnes qui vous limitent. Je ne vous dis pas que vous allez couper définitivement avec eux, mais vous allez vous ouvrir vers d'autres personnes. Vous allez vraiment, on est vraiment axé, les trois cartes, la 1, 2 et 3, on est vraiment sur cette expression. Nous avons de nouveau les oiseaux. Vous allez me dire que celle-ci, c'est les commérages. Certes, il y a eu peut-être des choses qui vous ont peut-être pas plu, mais à la fois, vous êtes aussi avoir une légèreté de communication. Savoir être dans le... admettre que tout simplement, on ne peut pas avoir que des amis, on peut avoir des connaissances, mais à passer des moments agréables. Vous êtes un petit peu, renfermé sur vous-même, certainement ces derniers temps, ou par rapport à certaines situations. Là, vous sortez, vous allez avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux réseaux. Vous allez couper avec certains liens qui vous sont négatifs, et couper certains commérages, en quelque sorte, ou couper avec certaines fausses rumeurs. C'est vraiment quelque chose qui apparaît comme essentiel, comme excessivement nécessaire pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc la carte médecine, c'est le faucon. Le faucon nous indique honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. On est encore dans le message. On a encore un emblème d'un oiseau. Donc c'est honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. On est faire confiance au message que vous pouvez voir apporter, au message que vous pouvez être, en quelque sorte. Peu importe la situation, j'ai un peu un ressenti que certaines personnes qui pourront avoir cette guidance seront dans un côté symbolique très fort pour eux-mêmes, entre guillemets, et que eux-mêmes sont un très fort message envers les autres. C'est comme ça que je le ressentirais. Donc soyez très forts et appréciez toute forme de vie, toute forme de communication, toute forme d'échange. Même si ça reste léger, ça reste un échange. On ne peut pas être en quelque sorte, que dans les échanges de grande profondeur. Un peu de légèreté parfois fait énormément de bien et aide à passer
à passer les journées, aide à vous ouvrir, aide à rire purement et simplement. Parfois, pas trop de profondeur, évite qu'on aborde certains sujets qui nous font mal ou qui nous font de la peine, ce qui nous permet d'être vraiment dans une notion de communication purement et simplement amusante. Donc voilà, ma dernière phrase n'est pas très très claire, mais j'espère que vous aurez pu le comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un like, un dislike, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si, comme je me permets de répéter, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir que j'étudierai pour voir à développer ou à faire une vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse.